Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marie, une femme noire élégante dans la trentaine, entra dans le luxueux showroom Ferrari, attirée par l'éclat des carrosseries rouges et noires qui semblaient presque scintiller sous la lumière du soleil. Chaque bolide exposé dégageait une aura de puissance et de prestige. Elle ajusta sa veste, le cœur battant, consciente que ce rendez-vous était important pour elle. À peine eut-elle franchi la porte qu'un vendeur s'approcha, affichant un sourire froid et forcé. « Bonjour, puis-je vous aider ?» dit-il, d'une voix distante. Ses yeux déviaient subtilement vers elle, un mélange de jugement et d'incrédulité trahissant son attitude. Marie sentit immédiatement le froid glacial de l'accueil. Elle expliqua calmement qu'elle souhaitait voir le dernier modèle de Ferrari pour un projet professionnel. Mais l'homme, visiblement irrité par sa présence, commença à la rabrouer devant d'autres clients, insinuant qu'elle n'avait probablement pas les moyens de se permettre une telle voiture. Les rires étouffés et les regards désapprobateurs de certains clients ajoutèrent à l'humiliation. Marie sentit sa colère et sa frustration monter, mais elle garda son calme. Elle savait que l'apparence pouvait tromper et que ses compétences et son intelligence parlaient plus fort que le jugement hâtif de ce vendeur. Pourtant, au fond d'elle, une idée commençait à germer, un plan qui transformerait cette humiliation en une leçon inattendue et inoubliable pour tous ceux qui l'avaient sous-estimée. Alors qu'elle quittait le showroom, le vendeur se détendit, convaincu que la situation était terminée. Mais il ignorait complètement que cette rencontre allait bientôt prendre une tournure qu'aucun de ceux présents n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, le concessionnaire Ferrari était déjà animé par les préparatifs d'une journée normale, les voitures polies à la perfection, les commerciaux préparant leur rendez-vous, et les clients admirant les modèles exposés. Mais pour Marie, la journée allait prendre un tournant qu'aucun des employés n'aurait pu anticiper. Elle arriva discrètement, habillée cette fois comme une cliente très fortunée, portant une tenue sobre mais élégante qui trahissait son pouvoir d'achat réel. Son sourire était calme, presque énigmatique. Le vendeur qui l'avait humilié la veille était là, discutant avec un collègue, confiant et satisfait de lui-même. « Bonjour, je voudrais voir la Ferrari SF90 Stradale, » annonça Marie, sa voix posée et assurée. Le vendeur fronça les sourcils. « Bien sûr, mais, vous, enfin » balbutia-t-il, incapable de masquer sa surprise. Il ne la reconnut pas sous cette apparence différente, ni ne soupçonnait qu'elle n'était pas une simple curieuse. Marie demanda à essayer la voiture, et cette fois, elle sortit une carte bancaire noire exclusive. Le vendeur, stupéfait, ne pouvait que confirmer, le plafond de paiement était largement suffisant pour couvrir le prix de la voiture. Les clients autour commencèrent à murmurer, intrigués par cette nouvelle cliente mystérieuse. C'est alors que Marie révéla sa véritable identité. Avec un léger sourire, elle sortit un dossier contenant la preuve de son projet et de ses moyens financiers. Le vendeur pâlit. Il comprit que la femme qui l'avait humilié la veille n'était pas seulement capable d'acheter n'importe quelle Ferrari, mais qu'elle détenait aussi un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé. Le silence tomba dans le showroom. Les regards des autres clients se tournèrent vers lui, remplis de jugement. Marie, elle, restait calme, laissant son expression et sa posture parler pour elle, un mélange de confiance et de revanche silencieuse. Ce qui avait commencé comme une humiliation allait maintenant se transformer en une leçon que le vendeur n'oublierait jamais, et qui allait marquer le début d'une série d'événements imprévus, où personne dans le showroom ne pourrait prédire la suite. Le concessionnaire était toujours figé par la révélation de la veille, mais ce jour-là, Marie ne se contenta pas de prouver sa richesse. Elle avait un plan beaucoup plus audacieux. Après avoir inspecté la Ferrari SF90 Stradale, elle se tourna vers le vendeur qui l'avait humiliée. Son regard, calme et pénétrant, le cloua sur place. « Vous souvenez-vous de moi ?» demanda-t-elle, d'une voix douce mais glaciale. Le vendeur balbutia, incapable de répondre. Il sentit la sueur froide monter dans son dos. Marie sortit alors un contrat, elle venait de finaliser l'achat de la voiture, mais pas seulement pour elle-même. Elle annonça qu'elle avait l'intention d'organiser un événement de prestige dans le showroom, avec des journalistes et des clients VIP présents, pour promouvoir la marque. « Et vous ? » dit-elle en pointant le vendeur, « vous serez responsable de cet événement. » Les clients et employés présents retenaient leur souffle.
Marie continua, elle savait que l'homme allait tout faire pour bien paraître devant les médias, mais elle avait prévu que chaque action qu'il entreprendrait serait documentée, filmée et observée par des clients influents. C'était sa revanche silencieuse, lui montrer ce que c'était que de juger quelqu'un à tort, puis de perdre toute crédibilité en public. Lorsque le jour de l'événement arriva, le showroom était bondé. Le vendeur, tendu, essayait de gérer la situation. Mais chaque geste de Marie, son élégance, sa prestance, son aisance avec les journalistes le faisaient paraître maladroit et insignifiant. Les clients commençaient à chuchoter, à admirer Marie et à se détourner de lui. À la fin de la journée, Marie s'éloigna tranquillement, laissant le vendeur humilié, conscient que ses préjugés avaient été exposés à tous. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette leçon ne s'arrêtait pas là. Marie avait encore un dernier mouvement en réserve, un geste qui allait transformer son humiliation initiale en une victoire éclatante, qui resterait gravée dans les mémoires du concessionnaire et de tous les témoins. Quelques jours après l'événement, le concessionnaire était encore sous le choc de la performance de Marie. Les clients et journalistes parlaient d'elle partout, de son élégance, de son intelligence, et surtout de la façon dont elle avait retourné une humiliation en victoire totale. Mais Marie n'en avait pas fini. Elle retourna au showroom, cette fois sans prévenir, vêtue d'une tenue encore plus raffinée. Le vendeur, inquiet, tenta de l'accueillir avec un sourire forcé, mais il était évident qu'il tremblait à l'idée de ce qui allait suivre. Marie se dirigea droit vers la SF90 Stradale qu'elle avait achetée et déclara calmement. « J'ai décidé d'offrir cette voiture à votre meilleur client, celui qui n'a jamais jugé personne à l'apparence. » Le vendeur était figé. Chaque mot était comme un coup de massue. Non seulement Marie avait prouvé qu'il s'était trompé en la sous-estimant, mais elle venait de transformer sa propre arrogance en humiliation publique, sans lever le ton, sans colère, juste par sa prestance et sa stratégie. Les employés et clients qui assistaient à la scène éclatèrent en murmures admiratifs. Le vendeur comprit alors l'ampleur de son erreur, ses préjugés, sa vanité et son arrogance avaient été exposés devant tout le monde. Mais au lieu d'une confrontation directe, Marie avait choisi de leur donner une leçon de dignité et de contrôle total. Alors qu'elle s'éloignait, laissant le vendeur honteux derrière elle, elle lança un dernier sourire énigmatique. « Souvenez-vous, jamais sous-estimer quelqu'un. Ce que vous jugez aujourd'hui peut devenir votre leçon demain. » Et avec ça, Marie disparut du showroom, laissant derrière elle un souvenir impérissable, un mélange de respect, de surprise et de peur chez tous ceux qui avaient assisté à cette revanche silencieuse mais implacable. Ce jour-là, la Ferrari SF90 Stradale ne fut pas seulement une voiture de luxe exposée dans un showroom. Elle devint le symbole d'une leçon de vie, la dignité et l'intelligence surpassent toujours l'arrogance et le jugement hâtif.